Leïna et le Seigneur des Amanites de Julia Sarda, Myriam Daman et Nicolas Digard aux éditions Gallimard Jeunesse. Rouille, or, noir, vert, crème, gris. Les couleurs de l'automne teintent l'histoire d'une ambiance mystérieuse, fantastique, mais aussi inquiétante. Une forêt vivante, luxuriante, faite de lianes, de troncs, de branches enchevêtrées, de rivières au débit puissant. Du village au cœur de la forêt, les actions s'enchaînent rapidement et la tension dramatique croît au même rythme. La construction des images, tour à tour géométrique, labyrinthique, explosive, hypnotique, vient accentuer à son tour l'atmosphère envoûtante. Des enluminures, des personnages très souvent figés face au lecteur, comme capturés dans un flash, des perspectives tronquées, sans profondeur de champ, le vocabulaire graphique révèle l'univers des contes russes. Ainsi, bien que totalement dessinées sur support numérique, les illustrations trompent l'œil qui les regarde, en lui laissant penser qu'il se retrouve transporté entre le vrai et le faux, dans un monde ancien, au classicisme immuable. L'histoire pourrait évidemment commencer par « Il était une fois ». Il était une fois une jeune fille, Leïna, qui sur sa barque organise le transit des villageois vers la forêt. Il était une fois une forêt nourrissante qui semble avaler tout cru ceux qui la visitent, les allées des villageois s'avérant le plus souvent sans retour. Il était une fois messire Bombifron, seigneur des Amanites, crapaud de son état, au rôle très ambigu. Dédales de tunnels et d'escaliers, portes en cascade, chambres secrètes, transgressions, métamorphoses, ce conte moderne convoque autant les grands récits initiatiques, tels Barbe Bleue ou Alice au Pays des Merveilles, que les enjeux de notre monde moderne, et notamment ceux du devenir de notre planète. Mais en quoi ce monde obscur serait-il désirable ? C'est à vous de le découvrir. Sachez seulement que dans l'univers des contes, le plus fou n'est pas toujours celui qui le paraît.